Je m'appelle Julien Ferré, je suis directeur de la communication de SNCF Voyage. SNCF Voyage étant l'activité qui gère tous les trains à longue distance pour la SNCF. Ce qui m'a marqué pour SNCF, et particulièrement pour mon activité qui est voyage, c'est la résilience de l'entreprise et sa capacité à se mobiliser dans un temps très court, à la fois pendant la crise, pour pouvoir réinventer des procédures, mettre en place des TGV sanitaires pour transporter les malades, et puis ensuite, en post-crise, pour rassurer les clients, mettre en place toutes les procédures sanitaires à bord, avant le voyage, après le voyage, et puis refaire démarrer l'activité. Du point de vue interne, puisque le sujet interne, communication interne nous intéresse particulièrement aujourd'hui, ça a été la capacité à tous les échelons de l'activité dont je m'occupe de mobiliser les managers. Je me rappelle au plus fort de la crise, un mois après le début du confinement, on a réuni autour de notre directeur général 3000 managers en live depuis notre canapé. Tout a été organisé à distance et tous ont répondu présents pour pouvoir se retrouver, partager les nouvelles règles sanitaires et les descendre auprès de leurs équipes. La communication interne m'a été confiée par Alain Krakovic, le directeur de l'activité, en février 2020, donc juste avant la crise du coronavirus. Donc je peux difficilement faire un comparatif ou un avant-après. Ce que je peux dire, c'est que à travers cette nouvelle mission qui m'a été confiée, ça a été d'abord l'envie de pouvoir faire des ponts entre la façon dont on parle aux clients et la façon dont on parle aux agents, aux collaborateurs, et de pouvoir travailler sur ce miroir à la fois pour rendre fiers les agents de l'image de l'entreprise à l'extérieur et puis aussi pour montrer aux clients tout ce qui se passe sous le capot du train et la différente chaîne des métiers qui sont mobilisés chaque jour pour pouvoir faire rouler ces trains à grande vitesse dans toute la France. Après, forcément, la crise du coronavirus a démultiplié nos besoins de communication en interne pour créer du lien à distance et puis aussi pour faire très vite redescendre l'information. Mais j'ai envie de dire, c'était pas plus compliqué que pendant une grève par exemple, puisqu'on est une entreprise qui a l'habitude de connaître des fortes perturbations et à chaque fois de se reconfigurer et d'être capable d'assurer, même en temps perturbé, pour pouvoir répondre présent auprès des clients et auprès des Français. La première attente, c'est une attente d'instantanéité. On a été dans la communication interne pendant longtemps sur un temps qui était un petit peu différent du temps réel. Et les réseaux sociaux, l'accélération du temps aussi pour les consommateurs ont créé un besoin très fort de savoir avant ou pendant que les clients découvrent les choses. Et donc tout le sujet pour moi, il est vraiment d'avoir une surface de contact très fort entre ce qui se passe en externe et ce qui se passe en interne et que mes agents, les collaborateurs se sentent un petit peu des privilégiés et toujours en avant-première l'information. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est l'horizontalité. On est une entreprise qui est très verticale avec une grande structure et puis il y a 16 000 agents dans l'activité, donc forcément il y a toute une chaîne managériale. Et la question qui se pose, c'est comment est-ce que, sans casser la chaîne managériale, on arrive à créer du partage de compétences entre les équipes opérationnelles, à faire remonter les bonnes initiatives et à créer une impression de dialogue et pas simplement une impression de parole descendante. Et puis enfin, le troisième point, c'est celui du partage et de l'émotionnel, parce qu'on est une entreprise très rationnelle, une entreprise d'ingénieurs. On fait rouler des trains, on a des chemins de fer, on a du matériel, on a des métiers qui sont très techniques. Et donc, ce qui est intéressant, c'est que derrière ce rempart technologique, il y a un besoin de la part des équipes et même de la part des ingénieurs d'avoir des grands moments forts, des grands moments émotionnels et de se retrouver, que ce soit virtuel ou que ce soit réel, pour pouvoir partager des choses qui vont au-delà du technique et du métier.